Bien, bonjour à tous. Donc, on va continuer ce qu'on a commencé sur le chapitre dédié au dénombrement. Alors, si vous vous souvenez, quand j'avais parlé d'un problème de dénombrement, je vous avais annoncé un grand plan de bataille qui expliquait comment est-ce qu'on pouvait tirer notre plan pour résoudre ce problème de manière un peu plus simple. D'accord? Alors, si vous vous souvenez, j'avais également dit que parfois on était amené à faire une modélisation sous la forme d'un codage. D'accord? Donc si vous vous souvenez, modélisation codage, c'était quelque chose avec des slots, ok? Et que dans ce cas-là, j'étais souvent amené à me poser deux grandes questions qui étaient à savoir, d'abord, est-ce que l'ordre des composantes dans le codage importe? Et est-ce que j'avais le droit d'avoir des composantes répétées? D'accord? Et alors, on avait vu dans les vidéos précédentes que dans tous les cas, quand l'ordre des composantes importe, on a affaire à des arrangements. Donc nous ici, on va faire l'autre cas. Donc quand l'ordre des composantes n'importe pas, et dans cette vidéo-ci, on va considérer aussi qu'on n'a également pas de répétition. Okay, et dans ce cas-là, il faut utiliser des combinaisons. L'objet mathématique qu'on utilise s'appelle une combinaison. Okay, alors allons-y par une petite définition pour formaliser tout ce bazar, d'accord? Donc allons-y, donc nous on est dans le cas de ordre n'importe pas sans répétition, donc allons-y, donc si on a soit S un ensemble, alors une combinaison sans répétition de k éléments de S. Qu'est-ce que c'est? C'est une séquence ordonnée. C'est une séquence non ordonnée, pardon, excusez-moi. C'est une séquence non ordonnée de k éléments, qui ne sont pas les mêmes, donc des éléments distincts, de S. Ok? Donc, c'est simplement, en fait, donc une séquence non ordonnée de k éléments distincts de S, en quelque sorte, c'est juste l'énumération en extension de l'un de ces sous-ensembles. D'accord? Donc, si vous vous souvenez, quand on énumérait en extension un ensemble, l'ordre dans lequel on énumérait les éléments n'avait pas d'importance. Eh bien, ici, c'est pareil. Ok? Alors, nous, évidemment, ce qui va nous intéresser, c'est de trouver quel est le nombre de combinaisons sans répétition de k éléments pris parmi un ensemble de taille n. Ok? Alors, à ce titre, et comme d'habitude, je vais introduire ça par le biais d'un exemple. Alors, si vous vous souvenez, dans une des vidéos précédentes, j'avais posé la question de savoir combien d'équipes différentes de 5 personnes je pouvais créer à partir d'un groupe de 50. Okay, donc, comment est-ce que je vais écrire ça? Donc, c'est ça, combien d'équipes de 5 travailleurs, combien d'équipes différentes de 5 travailleurs peut-on constituer parmi un groupe de 50? D'accord? Donc ça, c'est la question qu'on se pose. Okay, donc commençons par, on va d'abord, juste histoire d'enfoncer le clou, vérifier qu'on est bien dans le cas d'ordre non important et de répétition non autorisée. D'accord? Donc essayons d'abord de faire ça. Donc si je fais une petite modélisation de ça, donc une équipe de 5 travailleurs, ok, c'est un codage avec 5 slots, ok. Dans un slot, qu'est-ce que je mets? Je dis, ben, j'ai des travailleurs qui vont de T1, donc j'ai T1, T2, etc., jusque T50, ok. Ça, c'est l'ensemble des choses que j'ai le droit de mettre dans les composantes, ok. Donc ça, c'est un travailleur, ok. Ça, c'est un autre travailleur, etc. Et identique pour chacune des cases, chacun des slots qui sont là, ok. Alors, posons-nous les questions qu'on avait dit qu'on devait se poser, ok. Alors, question 1, est-ce que l'ordre importe? Ok, ça, on n'en sait rien, donc on va essayer, d'accord, et comme d'habitude, on va permuter des composantes et vérifier si l'ordre importe ou pas. D'accord? Donc ça, je vais me demander si si j'ai deux situations ici, si ça va être les mêmes. Donc allons-y. Si j'ai une équipe composée de T2, de T3, de T42, de T5 et de T9. Ok, donc ça, c'est une équipe composée de 5 travailleurs. Et alors, je vais permuter les deux premiers et voir si ça correspond à la même chose. Ok, donc je vais avoir T3, T2, T42, T5 et T9. Ok, et je me demande si ça représente la même chose. Donc allons-y.
de quoi est composée l'équipe de gauche? Okay. L'équipe de gauche, si je les énumère par ordre, elle est composée des travailleurs T2, T3, T5, T9 et T42. Okay. Et alors l'équipe de droite, si je procède de la même façon, elle est également composée des travailleurs T2, T3, T9, T2, T3, T5, T9 et T42. Donc en fait, ces deux codages-là, bien que quand on les écrit, ce ne soit pas les mêmes, en fait, ça représente la même situation. Okay. Donc là, j'ai permuté deux composantes, ça représente la même situation, ça veut dire ici que l'ordre importe pas bel et bien. D'accord? Alors demandons-nous ensuite si on a le droit d'avoir des répétitions. Alors, est-ce qu'on a le droit d'avoir, par exemple, T1, T1, T5, T42, T9, ok? Est-ce qu'on a le droit d'avoir ça? Ah ben, en fait, ça, ici, on voit que c'est pas correct, en fait, d'avoir ça. Parce que ça, ici, comme j'ai 2 fois T1, ça veut dire soit que, en fait, j'ai mis T1, le premier travailleur 2 fois dans l'équipe, et donc en gros, j'ai qu'une équipe de 4 personnes et pas une équipe de 5, ce qui ne m'arrange pas, c'est pas l'énoncé. Ou alors, ça veut dire qu'on a coupé T1 en deux, et je suis sûr que c'est pas ce qu'on veut non plus. D'accord? Pauvre T1. Alors, du coup, l'ordre n'importe pas. Excusez-moi. Du coup, ici, on n'a pas de répétition. Donc, on est bien dans le cas que j'ai annoncé. Bon, mais vous me direz, ça nous avance pas le schmilblick parce qu'on ne connaît pas la formule. En effet, donc on va essayer de résoudre ce problème en utilisant notre cerveau. Okay, donc on va d'abord se simplifier la tâche, okay, pour ces histoires de travailleurs. Donc on va considérer d'abord, on va supposer que sur le codage, que l'ordre importe. Je suis d'accord, c'est pas ce qu'on veut. Mais on est tout à fait d'accord que si l'ordre importe, si je considère que l'ordre importe, je vais compter plein de gens en trop. Okay, ben on va quand même les compter en trop et ensuite on verra ce qu'on a compté en trop et on essaiera de tirer notre plan. D'accord? Donc si l'ordre importe, la modélisation c'est toujours quelque chose comme ça, d'accord? Et cette fois-ci, par contre, on va devoir utiliser les arrangements, okay, parce que l'ordre importe, pas de répétition, on en prend 5 parmi 50, on va avoir ça. Donc on a autant d'équipes si l'ordre importe. D'accord? Bon, super. Donc en fait, si je compte ça, c'est 50 fois 49 fois 48 fois 47 fois 46. Ok? Et ça, c'est égal à A550. Super. Bon, ça me fait une belle jambe. Sachant que on sait bien ici que nous, on a dit on a trop compté. D'accord? Alors, de combien? De combien est-ce qu'on a trop compté? En fait, il faudrait qu'on trouve, étant donné la représentation d'un codage, donc vous avez vu, étant donné un codage comme ça, d'accord? Il faut qu'on compte combien il y en a qui sont exactement les mêmes. Combien est-ce qu'il y en a qui sont équivalents? Ok? Si on trouve, étant donné un codage, combien sont équivalents, eh bien alors on saura exactement combien de fois on a trop compté. Ok? Donc la question qu'on se demande, c'est étant donné un codage, combien d'autres codages décrivent la même situation? Par exemple, étant donné l'exemple que j'avais avant. Donc ici, si j'ai T1, T3, T42, T9 et T5. Ok? Donc on a vu que si je permutais deux lettres, si je permutais ces deux-ci, par exemple, ça correspondait exactement à la même chose. D'accord? Maintenant, j'aurais pu permuter n'importe quelles deux lettres. Okay, de la même manière, j'aurais pu permuter trois lettres entre eux. Et en fait, en réfléchissant comme ça, on voit que j'aurais pu ranger ces cinq travailleurs dans n'importe quel ordre. T1, T3, T42, T9 et T5. J'aurais pu les mettre dans un ordre complètement aléatoire. Okay, donc si on regarde ça, en fait, on voit qu'il y a autant d'équivalents ici que de manière d'ordonner ces 5 travailleurs. Que de manière d'ordonner les 5 travailleurs. Pourquoi j'ai exactement la même chose? Parce que, en fait, je pourrais permuter
toutes mes composantes n'importe comment, exactement de la façon que je veux ici, en fait. Et donc le nombre d'équivalents, c'est le nombre de façons qu'on a de les ordonner. Ok? Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît. Le nombre de manières d'ordonner 5 travailleurs, c'est exactement égal à 5 factoriels. Ok? Et si vous vous souvenez, 5 factoriels, c'est le nombre de permutations de 5 éléments, c'est-à-dire c'est égal, donc enfin, certains notent ça P5, c'est également égal à A5,5. D'accord? Et donc, du coup, maintenant qu'on a trop compté et qu'on sait de combien on a trop compté, il faut réduire. Ok? Alors du coup, comme à chaque situation, à chacune des... donc on avait dit A5,50 situations, exactement 5 factorielles sont équivalentes, et bien là, on va utiliser la règle de la division qu'on a vue dans une des premières vidéos, ok? Et donc là, on voit que du coup, on a A5 50 sur 5 factoriels, composition d'équipe. D'accord? Donc ça, c'est par la règle de la division. Ok? Et donc A5 50 sur 5 factoriels, en fait, ça va donner quoi? Ça va donner 50 factoriels, du coup, sur 50 moins 5 factoriels fois 5 factoriels, ok? C'est-à-dire 50 factoriels sur 45 factoriels fois 5 factoriels, c'est-à-dire, du coup, 50 fois 49 fois 48 fois 47 fois 46 sur 5 fois 4 fois 3 fois 2, d'accord? Alors, si j'enlève le 50 avec le 10 qui est là, ok, donc là il va m'en rester 5, ok, et je vais enlever le 4 fois 3 qui est là, donc le 12 qui est là, avec un des 12 qui se trouve ici, ok. Donc ça, au final, ça est égal à 49 fois 47 fois 46 fois 20, ok, fois 5 fois 4, d'accord. Donc on a autant de façons de composer 5 équipes que le nombre qui est écrit là et que je ne vais pas calculer mentalement, d'accord. Bien. Alors, maintenant, sur base de ce même principe-là, on peut essayer de généraliser, d'en déduire une formule, d'accord? Donc allons-y. On se demande du coup le nombre, soit S un ensemble de un élément. Alors, le nombre du coup de combinaisons de K, de nombre de combinaisons sans répétition, de K éléments de S pris parmi n, pris parmi n éléments de S. En fait, ça, c'est noté C pour combinaison Kn, et c'est défini comme... Alors, on avait dit du coup que C Kn, en fait, c'était la même chose que A Kn divisé par n factoriel, c'est-à-dire exactement la même chose que n factoriel divisé par k factoriel fois n moins k factoriel. D'accord? Bien, bien. Donc, voilà. A priori, moi, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire sur les combinaisons, d'accord? Donc, j'ai fait un petit exemple qui avait été là. Je vais en faire un deuxième dans une autre vidéo, comme ça vous pourrez voir quoi. Ok? Donc, si je résume ce que j'ai fait. Donc, j'ai rappelé ici au début qu'on avait un super plan de bataille pour résoudre les problèmes, ok? Et que nous, ce qui nous intéressait ici, c'est le cas où quand on avait un codage, l'ordre des composantes n'importait pas et j'avais pas de répétition qui était autorisée, comme sur l'exemple avec les équipes de travailleurs, ok. Et enfin, j'en ai déduit une formule générale qui permettait de compter le nombre de combinaisons sans répétition d'un ensemble, d'accord? Bon,
Du coup, je vous retrouve dans une vidéo ultérieure avec un super exemple. Allez, salut!